Avant de débuter, nous allons commencer par la prière et ensuite on va réviser afin d'avoir un contexte. Puis nous allons rentrer dans notre nouveau matériel. Donc inclinons la tête pour la prière. Père Céleste, nous venons devant toi, réalisant que notre sagesse n'est pas suffisante pour comprendre les grands thèmes de ta parole, particulièrement la prophétie. Et donc nous réclamons la promesse de ta présence pour nous aider à comprendre. Non seulement à comprendre, mais d'être en mesure de partager ce que nous étudions ici. Donc nous demandons la présence de ton Saint-Esprit. Assiste-nous avec tes anges, nous demandons Seigneur que tu puisses nous instruire et que tu puisses nous donner la capacité de comprendre ces choses et de les proclamer au monde. Nous te remercions d'entendre nos prières et nous demandons cela au nom précieux de Jésus. Amen. Eh bien, révisons un petit peu ce que nous avons étudié jusque-là. Nous étudions la grande chaîne prophétique de Dieu. Où est-ce que la chaîne commence? Elle commence avec Babylone. Très bien. 604 à 539 avant Jésus-Christ. C'est quoi le deuxième royaume? Les Mèdes et Perses. Et ce royaume a régné de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Ensuite, on a un troisième royaume. C'est quoi le troisième royaume? La Grèce. C'est le léopard, la Grèce. La Grèce a régné de 331 avant Jésus-Christ jusqu'à 168 avant Jésus-Christ. Ensuite, nous avons une quatrième bête. Cette quatrième bête représente quel empire? L'Empire romain. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'Empire romain après une longue période où il était uni? Il a été quoi? Il a été divisé. Il a été divisé en 10 royaumes. Les nations d'Europe aujourd'hui sont le résultat de la division de l'Empire romain. Et c'est intéressant que nous puissions voir dans les nouvelles que la Grande-Bretagne a décidé de quitter l'Union européenne. La prophétie de Daniel chapitre 2 dit qu'ils ne resteront pas ensemble. C'est très intéressant, même s'ils essayent de se mettre ensemble. Le fait qu'ils soient si différents dans leur langue, dans leur culture, le rend très difficile. Alors que les États-Unis ont une langue et en résumé une culture. Donc c'est plus facile d'avoir 50 États en une nation. L'Europe, c'est une histoire différente. Différentes économies, différentes cultures, différents langages. C'est impossible pour l'Europe de s'unir. Et donc, nous avons la division de l'Empire romain et ensuite, parmi les 10 divisions, s'élève quoi? Une petite corne. Combien de temps cette petite corne va-t-elle régner? 1260 années. Exactement. Quand est-ce que les 1260 années commencent? Durant l'année 538 après Jésus-Christ. Et quand est-ce que les 1260 années se terminent? Elles se terminent en 1798. Et que s'est-il passé en 1798? Deux choses sont arrivées à la petite corne ou à la bête. Parce qu'on a remarqué que la petite corne et la bête représentent la même puissance. Qu'est-il arrivé à la petite corne ou à la bête? Numéro 1, le système a été blessé par quoi? Par l'épée. Qu'est-ce que l'épée représente? Elle représente le pouvoir civil, exactement. Et la deuxième chose qui est arrivée à ce système de la bête ou la petite corne, c'est qu'il a été envoyé en quoi? Il a été envoyé en captivité, ce qui signifie qu'il ne pouvait plus utiliser le pouvoir civil du monde pour accomplir ses desseins. Vous vous souvenez de ça? Et donc en 1798, depuis 1798, la papauté a été blessée. La papauté a été en captivité car elle n'a pas été en mesure de monter sur les dos des leaders civils du monde pour imposer ses croyances et ses pratiques. Donc, durant les 200 dernières années et plus, la papauté a été en inactivité. Elle a été un système blessé parce que les systèmes civils ne permettent pas à la papauté de les utiliser pour accomplir ses desseins. Maintenant, la question c'est, est-ce que la chaîne prophétique continue après 1798? Avons-nous quelque chose dans la Bible concernant ce qui va se passer après 1798? Oui, la Bible a des informations là-dessus. Allons dans Apocalypse chapitre 13 et verset 11. Apocalypse chapitre 13 et verset 11. Il est dit là, je vis ensuite une autre bête qui montait de la terre, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et parlait comme un quoi? Elle parlait comme un dragon. Maintenant, je dois expliquer quelque chose. Je n'ai pas le temps dans cette présentation de prouver ce que je vais dire, mais
j'ai fait un résumé que Secret Unsealed a qui parle de l'aspect structurel d'Apocalypse. Lorsque Apocalypse introduit une nouvelle série, dans le premier verset de la série, il contient le point de début et de fin de la série. En d'autres termes, quand est-ce que chronologiquement la série commence et quand est-ce qu'elle finit chronologiquement. Donc lorsqu'il est dit ici que cette bête de la terre a 2 cornes comme un agneau et parle comme un dragon, cela ne veut pas dire que au moment où elle s'est levée, elle parlait comme un dragon. Ça veut simplement dire qu'au début, elle avait 2 cornes et parlait comme un agneau, et après une période de temps, elle a commencé à parler comme un dragon. C'est un point très important qu'il nous faut garder à l'esprit. Maintenant, manifestement, cette bête a un côté positif et un côté négatif. Le côté positif de cette bête, c'est les 2 cornes semblables à un agneau. Le côté négatif de cette bête, c'est que cette bête parle comme quoi? Parle comme un dragon. Vous savez, vous pouvez en fait lire Apocalypse 13, 11 de 2 façons. Vous pouvez le lire disant que cette bête qui se levait de la terre avait 2 cornes comme un agneau et parlait comme un dragon. Donc, alors qu'elle avait les 2 cornes comme un agneau, elle parlait comme un dragon. Ou, on peut le traduire ainsi, elle avait 2 cornes comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Je pense que la meilleure traduction, c'est que cette bête avait 2 cornes comme un agneau, le côté positif, mais au lieu de parler comme un agneau, elle ne parlait pas comme un agneau, elle parlait comme un dragon. En d'autres termes, elle professe une chose, mais en pratique, c'est autre chose. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Maintenant, la grande question, c'est quelle nation peut être représentée par cette bête qui s'élève de la terre? Cette bête qui a 2 cornes comme un agneau, mais parle comme un dragon. Quelle nation peut être représentée par ça? Eh bien, on va regarder à 10 caractéristiques qui identifient cette bête qui se lève de la terre. Numéro 1. C'est une bête. Et que représentent les bêtes dans la prophétie biblique? Dans tous les cas, les bêtes représentent des nations ou des empires. Est-ce que le lion est une nation? Est-ce que l'ours est une nation? Est-ce que le léopard est une nation? Est-ce que la bête semblable à un dragon est une nation? Est-ce que le bouc est une nation? Est-ce que le bélier est une nation? Absolument. Donc dans ce cas, cette bête doit représenter une autre quoi? Une autre nation qui va s'élever maintenant. Ce n'est pas une personne, c'est une nation. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez remarquer ce qui a été dit par les commentaires bibliques, en l'occurrence Adam Clarke. Il date d'il y a 150 ans. Il a dit quelque chose de très vrai concernant Apocalypse 13, 11. Et je lis maintenant. Sachant que les bêtes ont déjà été montrées comme étant un symbole d'un empire ou d'un royaume, le fait que cette deuxième bête se lève doit par conséquent représenter le fait que se lève un autre empire. A-t-il raison? Donc il dit, les autres bêtes étaient des empires ou des royaumes, donc le fait que cette bête se lève doit signifier que c'est une autre nation ou un autre quoi? Ou un autre empire. Donc c'est la caractéristique numéro 1. Cela doit être une nation. Numéro 2. La méthode du flow historique que nous utilisons nous dit quand est-ce que cette nation va se lever. Révisons ce avec quoi nous avons commencé, que nous puissions comprendre que la chaîne a plusieurs liens. Vous me suivez ou pas? Lorsque vous connectez les liens, vous allez voir les différentes trajectoires du temps de Babylone jusqu'à la toute fin des temps, sans aucune interruption. C'est assez simple. Vous savez exactement où est-ce que vous êtes dans le flow. Vous savez exactement où est-ce que vous êtes dans la séquence de l'histoire qui se déroule, n'est-ce pas? Lorsque vous pouvez voir tous les liens l'un après l'autre, vous savez comment l'histoire se déroule et comment l'histoire va se dérouler. Donc, où est-ce que cette bête s'élève? Quand est-ce qu'elle s'élève? Eh bien, nous avons le lion qui est Babylone, nous avons l'ours qui est les Mèdes et les Perses, nous avons le léopard qui est la Grèce, nous avons la bête semblable à un dragon qui est Rome, nous avons les 10 cornes sur la tête du dragon qui est la Rome divisée, ensuite nous avons la petite corne qui est la même chose que la bête de la mer. Vous vous souvenez, on a prouvé ça de 3 façons différentes. La petite corne est la même chose que la bête de la mer, et donc cette petite corne ou bête de la mer
règne pendant combien de temps? 1260 années, de 538 à 1798. Mais que s'est-il passé en 1798? Cette petite corne ou bête est envoyée en quoi? En captivité et est blessée par l'épée. En d'autres termes, son esprit de domination s'est terminé en 1798 avec la blessure mortelle et elle a été envoyée en captivité. Et ensuite, immédiatement après que cette première bête reçoive sa blessure mortelle et soit envoyée en captivité, vous avez la bête de la terre qui se lève. Donc voici ma question. Quand nous attendrions-nous à ce que cette nation ou cet empire puisse se lever dans le flot prophétique? Et ça doit être après l'année ou autour de l'année 1798. Il nous faut regarder à une nation qui va s'élever autour de l'année 1798. Il y a une autre raison pour laquelle nous savons que c'est vrai. La caractéristique numéro 3. Regardez Apocalypse 13, versets 10 et 11. Apocalypse 13, 10 et 11. C'est très connecté au point numéro 2. Il est dit, parlant de cette première bête qui s'est élevée de la mer, représentant la papauté, la même que la petite corne, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc remarquez, le verset 9 et le verset 10 parlent de la blessure mortelle et la captivité de la bête à la fin de sa période de domination. Le verset juste après, le verset 11, parle de la bête qui s'élève de la terre. Donc vous voyez quand est-ce qu'elle va se lever? C'est après que la première bête soit envoyée en captivité, après qu'elle reçoive sa blessure mortelle. Regardez ce qui est dit au verset 11. Puis, qu'est-ce que puis veut dire? Cela se passe et après, et ensuite. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc, à quelle date vous attendriez-vous que cette nation puisse s'élever? Ça doit être autour de l'année quoi? 1798. Parce que nous avons une chaîne d'événements ici. Est-ce que vous me suivez juste ou pas? Je veux dire, c'est pas difficile. C'est pas de la science lunaire. Pas besoin d'avoir la sagesse du roi Salomon pour comprendre qu'on parle de Babylone, mais des Perses, la Grèce, l'Empire romain divisé, et ensuite la papauté qui règne pendant 1260 années, est envoyée en captivité, reçoit la blessure mortelle, et ensuite, à ce point-là, on a cette autre nation qui s'élève de la terre, et qui a 2 cornes comme un agneau et parle comme un dragon. Vous me suivez jusque-là? Regardons la caractéristique numéro 4. La terre doit représenter une zone très peu densément peuplée. Vous vous dites, eh bien pourquoi? Parce qu'on a déjà remarqué que dans la prophétie biblique, les eaux représentent quoi? Des multitudes, des nations, des langues et des peuples. Donc cette bête ne s'est pas élevée là où il y a des multitudes, des nations, des langues et des peuples. Elle s'est élevée de la terre. En d'autres termes, c'est une zone très peu peuplée. De plus, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de vent impliqué. Lorsque cette bête se lève, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bête sauvage que cette bête a à conquérir. Elle s'élève simplement de la terre. Donc, elle ne s'élève pas au milieu des guerres avec une nation précédente. Il n'y a pas de vent, de lutte lorsque cette bête s'élève. Simplement, cette nation se lève de la terre. J'aimerais lire une déclaration qui a été écrite par Daniel J. Bursten, qui était le libraire du Congrès pendant beaucoup d'années. En 1965, il a donné des présentations appelées « Réflexions » à Londres. Et voici ce qu'il dit concernant l'endroit où les États-Unis se sont levés. L'aspect vacant de l'Amérique du Nord. Donc ça veut dire vide, pas vrai? Pas beaucoup de gens. L'aspect vacant de l'Amérique du Nord s'est avéré être sa promesse particulière pour le monde. Le vide était la fertilité spéciale des États-Unis. Pas tant dans le vieux monde est très très peuplé. Mais ce que ce libraire du Congrès dit, c'est que cet endroit était vide concernant la population. Voilà pourquoi cette bête se lève de la terre et ne se lève pas des eaux. Allons à la caractéristique numéro 5. Aviez-vous remarqué qu'il nous est dit ici que cette bête s'élève de la terre? Maintenant, ce mot « s'élève » est très intéressant. Il peut être traduit par
germe de la terre. En d'autres termes, en 1798, elle n'a pas atteint sa taille maximale. Elle n'a fait que germer en 1798. Et vous allez dire, comment tu sais ça? Eh bien, le même mot pour s'élever est utilisé dans Matthieu 13, verset 7. Il parle de la parabole des terrains. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer ce que Jésus a à dire. Une autre partie tomba parmi les épines. Et les épines, quoi? Montèrent et l'étouffèrent. Vous voyez, en 1798, cette nation n'a pas atteint le point culminant de sa puissance. Elle ne faisait que monter, germer de la terre à cette date spécifique. Plus tard, elle allait se développer en un énorme empire. Maintenant, remarquez à nouveau ce que cet historien a à dire concernant le fait que les États-Unis s'élèvent. C'est J.A. Townsend dans son livre « Le Nouveau Monde comparé à l'Ancien ». Il dit « L'histoire des États-Unis était séparée par une providence bénéfique d'une histoire cruelle et sauvage du reste du continent. » Vous savez, les Espagnols, par exemple, étaient très cruels dans leur colonisation de l'Amérique latine, par exemple. Donc cet historien dit que l'histoire des États-Unis était différente du reste du continent. Et ensuite, il utilise cette terminologie qui est très intéressante. Et comme quoi? Une graine silencieuse, nous avons poussé en un empire. Et c'est un historien séculier qui dit cela. Il n'a pas la moindre idée qu'il fait un commentaire d'Apocalypse 13, verset 11. Donc, en 1798, cette nation n'a pas atteint le point culminant de sa puissance. Cette nation était seulement quoi? Elle était seulement en germination. Une autre caractéristique importante, et ça va être la caractéristique numéro 6, j'ai déjà mentionné que les 4 premières bêtes se sont levées de la mer. Maintenant, les 4 premières bêtes de Daniel 7 sont des puissances qui ont régné en Asie. Vous savez que Babylone, les Mèdes et les Perses, c'est des puissances asiatiques. Les bêtes suivantes, qui sont le léopard et le dragon, sont des puissances européennes. N'est-ce pas vrai? La Grèce et Rome. Aviez-vous remarqué que nous bougeons de l'est à l'ouest? La prophétie bouge de l'est à l'ouest, parce que le christianisme s'est déplacé de l'est à l'ouest. Lorsque le christianisme se déplace, la prophétie se déplace avec le christianisme, si vous me suivez. Et c'est intéressant de remarquer que cette nation ne pouvait pas s'élever de l'Asie ni de l'Europe. Parce que si cette nation s'était élevée en Asie ou en Europe, cela voudrait dire qu'elle s'est élevée de l'eau, parce que ces autres bêtes viennent de l'eau. Mais parce qu'il n'est pas dit qu'elle s'élève de l'eau, cela signifie donc qu'elle ne doit pas se lever en Asie ou en Europe. Est-ce que vous me suivez ou pas? Parce que les puissances asiatiques ou européennes sont celles qui se sont levées de la mer. Donc, si elle s'était levée dans l'un de ces deux continents, il aurait été dit que cette bête s'est levée de quoi? De la mer ou des eaux? Maintenant, une autre caractéristique intéressante, c'est la caractéristique numéro 7. Ce territoire a fourni un refuge pour le peuple de Dieu qui était persécuté durant les 1260 années. On n'a pas beaucoup de temps pour rentrer dans tous ces détails, mais je vais vous dire brièvement l'histoire. Apocalypse chapitre 12 a beaucoup d'événements similaires à Apocalypse 13. Là, il est parlé d'un dragon qui persécute la femme qui représente les saints ou le peuple de Dieu, qui persécute les saints. Il est dit dans un verset, un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est ce qu'on retrouve dans Daniel 7. Et un peu plus tard, il est dit, la femme s'est enfuie dans le désert pendant 1260 jours. Donc en allant dans Apocalypse 12, on sait que un temps, des temps et la moitié d'un temps et les 1260 jours sont la même période de temps. Parce que dans le chapitre, la persécution du peuple fidèle de Dieu, représenté par une femme pure, est décrite comme une persécution qui a lieu durant 1260 années. Mais si vous lisez le verset 16, il est dit que alors que la femme a été persécutée, la terre secourut la femme et avala les eaux de la persécution. Donc là, il est parlé d'un territoire qui va fournir un refuge pour le peuple persécuté de Dieu. Laissez-moi vous demander, lorsque la persécution était chaude en Europe, où les gens ont-ils fui
pour trouver la liberté d'adoration et de vivre en harmonie avec le diktat de leur conscience. Ils ont fui l'Europe et ils ont été où? Sur la terre, aux États-Unis d'Amérique. Lorsqu'il est dit que cette bête s'éleva de la terre, cela signifie que la nation s'élève dans le territoire. Alors que dans Apocalypse chapitre 12, lorsqu'il est dit que la terre a aidé la femme, les États-Unis n'existaient pas, le territoire n'existait pas. Parce que durant la période coloniale, les États-Unis n'existaient pas. C'était des colonies d'Angleterre, vous me suivez ou pas? Donc dans Apocalypse 12, il est dit « La terre vint au secours de la femme, le territoire des États-Unis. » Et ensuite, plus tard, la bête se lève de la terre. C'est là que la nation des États-Unis se lève dans ce territoire. Vous me suivez ou pas? Donc, le territoire des États-Unis a fourni un refuge pour le peuple persécuté de Dieu. Maintenant, allons dans la caractéristique numéro 8. Plus tard dans l'histoire de cette nation, selon Apocalypse 13, elle va devenir une superpuissance mondiale. Ce sera une superpuissance économiquement, parce qu'il est dit dans Apocalypse 13 qu'elle va interdire d'acheter ou de vendre au niveau mondial. Elle doit avoir une domination de l'économie afin de pouvoir faire cela. Elle sera une superpuissance militairement, parce qu'elle sera en mesure de faire appliquer la marque de la bête sous peine de mort. Mondialement, quiconque ne reçoit pas la marque de la bête. Et elle sera également une puissance mondiale politiquement, parce qu'elle va conduire toutes les nations du monde à adorer la première bête. Donc, même si elle commence comme un petit plant d'une graine, plus tard, elle sera énorme, gigantesque. Elle devient une superpuissance mondiale, économiquement, militairement et politiquement. Entre parenthèses, j'ai une petite description ici de la population des États-Unis. De l'année 1701, c'est la fin de la période coloniale. Dans tous les États-Unis, la population s'élevait à 260 000 personnes. En 1776, lorsque la déclaration d'indépendance a été ratifiée, c'était 2,8 millions. Dans les années 1800, ils sont passés à 5 millions. 100 ans plus tard, en 1900, ils sont arrivés de 5 millions à 76 millions. En 1950, juste 50 ans plus tard, on dénombrait aux États-Unis 151 millions de personnes. Et le dernier chiffre, en 2016, aux États-Unis, on a une population de 340 millions de personnes. Est-ce que les États-Unis sont devenus une superpuissance mondiale gigantesque? C'est assurément le cas. Même si elle a commencé comme un jeune pouce, elle est devenue une superpuissance mondiale. Regardons la caractéristique numéro 9. Là où les bêtes de Daniel 7 ont régné successivement, les bêtes précédentes disparaissaient, pas vrai? L'ours a terminé le lion, et le léopard a terminé l'ours, et le dragon a terminé le léopard. Donc, le royaume qui a été conquis ne règne plus. Mais cette bête de la terre est différente, parce que cette bête de la terre est en réalité coexistante avec la bête qui a reçu la blessure mortelle. Et on va trouver qu'elle va en réalité aider la première bête à récupérer sa liberté et à récupérer de sa blessure mortelle. Est-ce que vous me suivez ou pas? Donc, cette deuxième bête est beaucoup plus jeune que la première bête. Et dans un certain sens, elles vont coexister et la deuxième bête va aider la première à récupérer sa liberté de la captivité et à récupérer de sa blessure mortelle. Et alors, la caractéristique numéro 10, alors que la bête de la terre a 2 cornes semblables à un agneau, elle va finir par parler comme un dragon. Donc il nous faut nous poser la question, qui est le dragon et qu'est-ce que sont ces cornes semblables à un agneau? Donc la première chose, c'est qu'il nous faut identifier le dragon et identifier également ces 2 cornes semblables à un agneau. Parlons premièrement le fait de parler comme un dragon. Lisons Apocalypse 13 à nouveau. Puis je vis une autre bête de la terre. Et elle avait 2 cornes semblables à un agneau, et parlait
comme un dragon. Regardons premièrement le fait que cette bête parle comme un dragon. Laissez-moi vous poser la question, que représente le dragon? Eh bien, je vous donne la moitié du crédit pour cela. J'ai entendu la réponse Satan. Et cela représente assurément Satan. Mais il y a un point très important que je ne veux pas que vous puissiez rater. Et c'est que le dragon représente Satan qui travaille à travers Rome. Satan qui œuvre à travers Rome. Vous allez dire, mais comment ça? Eh bien, parlons premièrement de l'Empire romain. Dans Apocalypse chapitre 12, on trouve le dragon qui se tient près de la femme pour dévorer l'enfant dès qu'il naîtrait. Donc, qui s'est tenu près de la femme pour essayer de tuer l'enfant? Est-ce que c'était le diable avec sa fourche et ses cornes sur la tête et sa queue? Bien sûr, le diable ne ressemble pas à cela, mais c'est comme ça que les gens le dépeignent et pensent qu'il est vraiment comme ça. Est-ce que le diable se tenait personnellement là près de Marie pour tuer Jésus? Non. Comment est-ce que le diable a cherché à tuer Christ? Il a influencé le dirigeant romain Hérode, son instrument terrestre pour parler ainsi, pour essayer de terminer Jésus-Christ lorsqu'il est né. Donc le dragon, premièrement, représente Satan, mais il représente Satan qui travaille à travers qui? À travers l'Empire romain. Maintenant, qu'en est-il de durant les 1260 années? Voici là où ça devient très intéressant. Si vous lisez Daniel 7, il est dit que la petite corne a persécuté les saints du Très-Haut. Et la petite corne représente quelle puissance? Laquelle Rome? La Rome papale, très bien. La petite corne ou la bête représente la Rome papale. Mais lorsque vous lisez Apocalypse 12, il est dit que le dragon a persécuté la femme lorsqu'elle a fui au désert. Mais attends une minute. Est-ce que c'est la petite corne ou est-ce que c'est le dragon qui persécute la femme et les saints? Si le dragon dans Apocalypse 12, c'est Satan, mais dans Daniel chapitre 7, il nous est dit que Satan travaille au travers de la petite corne ou de la bête. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, il œuvre à travers Rome, parce que la petite corne ou la bête représente Rome. Donc, est-ce que Rome a essayé de tuer les enfants? Est-ce que Rome a essayé de détruire l'Église de Dieu? Oui, la Rome papale. Satan travaille à travers la Rome papale. Donc, lorsqu'il nous est dit que cette bête semblable à un agneau, mais qui parle comme un dragon, cela doit vouloir dire que cette bête ne parlera pas seulement comme Satan, mais comme Rome. Vous n'avez pas compris. Est-ce que vous avez compris? Parce que dans Apocalypse 12 et 13, le dragon représente Satan qui travaille à travers qui? Rome. C'était Satan qui œuvre à travers Rome pour tuer l'enfant mâle. C'est Satan qui travaille à travers Rome pour essayer de détruire l'Église durant les 1260 années. Et ce sera Satan qui œuvre à travers Rome avec l'aide des États-Unis, on va remarquer, qui va nous conduire à la persécution finale du peuple de Dieu. Donc lorsqu'il est dit qu'elle parle comme un dragon, elle parle comme le diable qui parle à travers Rome. Est-ce que vous comprenez ce point? C'est crucial. Maintenant, la chose importante, c'est que cette deuxième bête devient une alliée de la première bête. Vous savez, toutes les autres bêtes, vous savez, elles ont terminé les bêtes avant elles. L'ours s'est battu avec le lion et l'a terminé. Il avait même 3 côtes dans sa gueule. Et ensuite, le léopard vient et le léopard termine l'ours. Et ensuite, le dragon vient et il termine le léopard. Donc, ces 4 premiers royaumes se battent contre le royaume précédent. Mais avec cette bête qui se lève de la terre, il semble que sa destinée est d'aider la première bête à récupérer son pouvoir. Allons dans Apocalypse 13 et vous allez voir ça très clairement. Soit dit en passant, on sait que c'est vrai parce que cette nation va parler comme un dragon. Elle va parler comme qui? Comme Rome, très bien. C'est l'une des caractéristiques. Cette nation va parler comme Rome, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles nous savons cela. Regardez Apocalypse 13 et verset 12. Apocalypse chapitre 13 et verset 12. Il est parlé de cette bête de la terre, et il est dit là, elle exerçait toute l'autorité de qui? De la première bête. Donc, qui est derrière cette bête? C'est la première bête. Donc cette bête de la terre exerce toute l'autorité de la première bête. Et il est dit en sa présence.
Vous savez, la plupart des versions traduisent cette expression « en sa présence » par « en son nom ». C'est une traduction parfaitement appropriée. En d'autres termes, ce qu'il dit, c'est que cette bête de la terre exerce toute l'autorité de la première bête en son nom, et regardez ce qu'il continue en disant. Et fait que la terre et ceux qui l'habitent adorent quoi? Adorent la première bête. Est-ce que tout ce que cette bête fait référence à la première bête pour restaurer sa puissance? Absolument. Regardez Apocalypse 13, verset 14. Cette bête va faire une image de la première bête. Et ce n'est pas une image littérale, c'est symbolique. Il est dit là, Apocalypse 13, verset 14, « Et elle, c'est la bête de la terre, séduisait les habitants de la terre, à la fois par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. » Donc, qu'est-ce que fait cette bête de la terre? Elle fait une image de quoi? De la première bête. Non seulement cela, regardez Apocalypse 13 et verset 16. Parlant de cette seconde bête, il est dit « Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. » C'est la marque de qui? C'est la marque de la bête. Est-ce que vous avez tout compris là? C'est quoi la destinée de cette seconde bête? Tout ce qu'elle fait référence à quoi? À restaurer la liberté et à restaurer l'épée de la première bête. Laissez-moi réviser. Premièrement, elle parle comme un dragon, Rome. Deuxièmement, elle exerce toute l'autorité de la première bête. Tout ce qu'elle fait, c'est au nom de la première bête. Elle fait que tout le monde adore la première bête. Elle fait une image de la première bête et elle impose une marque de la première bête. La destinée de cette nation dont il est parlé est de restaurer l'épée et de donner la liberté au système qui a été envoyé en captivité et qui a été blessé par l'épée en l'année 1798. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est biblique. On étudie la Bible ici. On ne spécule pas comme beaucoup de chrétiens le font. Récemment, j'ai entendu un pasteur non adventiste disait que cet antichrist va se lever au Moyen-Orient, il va s'asseoir dans le temple juif et il va construire cette très grande statue et cette très grande statue, cette image sera en mesure de parler. Vous savez, tout le monde va adorer cette statue et cet antéchrist va mettre un grand tatouage sur la main droite ou sur le front, mettant tout au littéral. Mais on parle de quoi ici? On parle de symboles. Vous devez permettre à la Bible d'interpréter les symboles. On ne parle pas d'un tatouage littéral. Peu importe qui à votre esprit vous possède. En d'autres termes, le front signifie l'esprit. L'image n'est pas une image littérale. Cela signifie simplement que dans ce pays, une image de ce que la papauté était dans le passé va revenir dans le futur, aidée par cette nation. Et qu'est-ce qui caractérise la papauté dans le passé? Elle a lié quoi? L'Église et l'État. Donc une image de la papauté, c'est que les États-Unis vont allier quoi? L'Église et l'État. Ça, c'est une image de ce qu'était la papauté. Donc ce n'est pas une image littérale, c'est une image symbolique. Donc on a parlé de ce que représente le dragon et ce que va faire cette bête de la terre. Maintenant, il nous faut parler des deux cornes, semblables à un agneau. Allons dans nos Bibles, dans Daniel 8, verset 3. Vous voyez, la Bible s'explique par elle-même, mes amis. On n'a pas besoin d'aller dans les commentaires bibliques pour comprendre la Bible. Les commentaires bibliques nous aident, j'ai rien contre les commentaires bibliques, mais les commentaires bibliques sont des commentaires d'êtres humains, des êtres humains non inspirés. C'est mieux d'aller vers la Bible directement, de l'étudier par nous-mêmes et d'arriver à des conclusions à partir de notre étude. Donc, ces deux cornes semblables à un agneau, il nous faut comprendre que représentent ces deux cornes. La question c'est, que représente-t-elle? Apocalypse 13 ne nous le dit pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien vous vous dites, est-ce que le Saint-Esprit a mis dans d'autres endroits de la Bible un verset qui pourrait nous aider à comprendre que représentent les deux cornes semblables à un agneau? Parce que le Saint-Esprit a supervisé la composition de la Bible. Le Saint-Esprit a mis tout ce dont on a besoin dans la Bible pour qu'on puisse la comprendre. Donc Apocalypse 13 ne nous dit pas que représentent les deux cornes semblables à un agneau, mais il nous faut aller dans d'autres endroits dans la Bible qui sont peut-être parallèles pour comprendre. Est-ce que vous comprenez le principe? Le
parallèle le plus proche se trouve dans Daniel 8, verset 3. Il est dit, je levai les yeux et je regardais. Et voici, près du fleuve se tenait un quoi? Un bélier. Combien de bêtes ici? Dans ce verset, juste une. Oui, juste un bélier. Un bélier qui avait deux quoi? Ici, on a également une bête à deux cornes, qui avait deux cornes. Et les deux cornes étaient élevées, mais l'une était plus haute que l'autre. Et s'éleva la dernière. Donc, vous avez une bête, et cette bête a deux cornes. Est-ce qu'on a dans Apocalypse 13 une bête qui a deux cornes? Oui. Donc, est-ce que vous pensez que Daniel 8, 3 pourrait nous aider à comprendre Apocalypse 13, 11? Manifestement, oui. Donc, maintenant, qu'est-ce que cela signifie, ce bélier qui est une bête qui a deux cornes? Eh bien, on n'a pas à deviner, parce que Daniel 8, 20 nous dit ce que ce bélier, cette bête, représente à deux cornes. Il est dit, le bélier que tu as vu, ayant les deux cornes, ce sont les rois ou les royaumes, on pourrait dire. Vous vous souvenez, rois, royaumes sont interchangeables. Donc, ce sont les royaumes de quoi? Des Mèdes et des Perses. Donc, on a une nation, et cette nation est composée de deux royaumes. Une nation, de quoi? Deux royaumes. Donc, la question c'est, est-ce que la bête d'Apocalypse 13, 11 pourrait être une nation composée de deux royaumes? Oui. Mais maintenant, j'aimerais que vous puissiez remarquer quelque chose de très intéressant. Les cornes sur la tête de cette bête d'Apocalypse 13, 11 sont deux cornes semblables à un agneau. Dans Apocalypse, de manière invariable, l'agneau est un symbole de Jésus-Christ. Il est utilisé 29 fois le mot agneau dans le livre d'Apocalypse. À chaque fois, c'est une référence à Christ. Donc, ces deux cornes semblables à un agneau doivent être deux royaumes que Jésus, l'agneau, reconnaît. Est-ce que vous me suivez ou pas? Donc, la question c'est, quels sont les deux royaumes que Jésus, l'agneau de Dieu, reconnaît? Est-ce que Jésus a reconnu l'existence légitime de deux royaumes en une nation? Oui, il l'a fait. Vous dites, mais c'est où ça dans la Bible? Allons dans Matthieu 22, versets 19 à 21. Matthieu 22, 19 à 21. C'est lorsqu'ils ont demandé à Jésus, est-ce qu'il faut payer les taxes à César? Il est dit là, Jésus leur dit, montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? En d'autres termes, c'est la tête de qui et le nom de qui est sur la pièce? Et ils lui dirent, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Combien de royaumes Jésus, l'agneau de Dieu, a-t-il reconnu? Il en a reconnu deux. Le royaume de Dieu et le royaume de César, ou le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Laissez-moi vous poser une question. C'est quoi le royaume de Christ, spirituellement parlant, sur la terre? C'est l'Église. Vous allez dire, mais où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ce rocher, je vais construire mon Église. Il ne disait pas que Pierre était le rocher. Il disait, toi tu es Pierre, Pétros, le petit caillou, mais sur ce rocher, je vais construire mon Église. Et il dit, je te donnerai les clés du royaume. Donc c'est quoi l'Église? L'Église, c'est le royaume. Très bien. L'Église est le royaume spirituel de Christ sur la terre. Mais y a-t-il également un autre royaume qui est le pouvoir civil? Oui. Jésus dit, par conséquent, rendez ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre la séparation de ces deux pouvoirs. Avons-nous une obligation envers Dieu financièrement? Quelle est l'obligation financière que nous avons envers Dieu? Ça s'appelle la dîme, pas vrai? Avons-nous une obligation financière concernant César? Quelle est-elle? Oui, on ne l'aime pas, mais c'est les impôts. Avons-nous une obligation financière envers Dieu et son Église? Oui. Avons-nous une obligation financière envers l'État et César? Oui. Donc on reconnaît qu'il y a une Église et un État, il y a deux royaumes. Et on a une obligation financière envers l'un et envers l'autre.
Mais laissez-moi vous poser une question. Serait-il approprié pour l'État de dire à l'Église « Hé, on a 18 trillions de dettes. Est-ce que tu peux nous donner un peu de ton argent ?» Est-ce que ce serait approprié? Non. De l'autre côté, est-ce que ce serait approprié pour dire de l'Église de dire « Vous savez, on a beaucoup de problèmes, on a des trous dans le budget. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'argent de César pour aider l'Église ?» Non, ce ne serait pas approprié parce que Jésus a dit « Il faut donner à César ce qui est à César et ce qui est à Dieu, ce qui est à Dieu. » Donc, dans l'Empire romain, y avait-il deux royaumes, oui ou non? Oui. Dans l'Empire romain, il y avait le royaume de César et il y avait le royaume de Dieu qui était l'Église. Entre parenthèses, vous vous souvenez que Pilate, lorsque Jésus était dans son prétoire, Pilate lui dit « Ne sais-tu pas que je pourrais te libérer si je le veux ?» Jésus lui dit « Tu ne pourrais jamais rien faire à moins que le pouvoir ne te soit donné d'en haut. » Donc est-ce que Jésus reconnaît que Pilate a une existence légitime en tant que dirigeant, que Dieu lui a donné la capacité de régner? Absolument. Et Pilate l'a mieux compris que les Juifs. Parce que vous savez, lorsque les Juifs voulaient condamner Jésus, Pilate leur dit « Eh, il n'a violé aucune loi de Rome, jugez-le selon votre loi. » Donc Pilate a reconnu deux lois, sa loi et leur loi. Il a dit « Il n'a pas violé mes lois. Et vous avez dit qu'il a violé les lois de l'Église, c'est votre problème, pas le mien. » Donc, est-ce que Jésus a reconnu l'existence légitime de deux royaumes? Absolument. Vous savez ce que les Juifs voulaient? Les Juifs voulaient que Jésus renverse le royaume séculier. Ils voulaient que Jésus renverse le royaume séculier pour mettre en place les lois religieuses de la nation juive. Et Jésus a dit non. César va régner en tant que César et l'Église va fonctionner en tant qu'Église. Jamais vous n'allez trouver Jésus utiliser l'autorité séculière pour faire avancer son objectif. Jamais vous ne trouverez l'Église primitive. Lisez Actes. Vous ne trouverez jamais dans le livre d'Actes l'apôtre Paul en appeler à Rome pour que Rome l'aide à faire avancer l'Évangile ou punir les gens qui ne sont pas d'accord avec son message. Lorsque vous lisez Actes, vous trouvez encore et encore que les Juifs en font appel aux magistrats romains pour punir les chrétiens. Ils faisaient la même chose que l'Église apostate a faite avec Jésus-Christ. Ils en appelaient à la puissance de l'État pour persécuter les apôtres, comme ça a été le cas avec Jésus. Vous me suivez ou pas? Donc en d'autres termes, l'Église et l'État sont les deux royaumes et ils ne doivent pas être ensemble. Ils doivent être quoi? Séparés. Un fonctionnement séparé. Une nation, deux royaumes. L'Église et l'État. Remarquez Jean 18, verset 36. Jean 18, verset 36. Là, Jésus est en privé avec Pilate et Pilate lui demande « Es-tu vraiment un roi ?» Et remarquez ce que Jésus répond. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Donc combien de royaumes Jésus reconnaît-il ici? Deux, le sien et le royaume du monde. Il dit « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient quoi? Combattu. Pour moi, ils auraient utilisé l'épée, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point quoi? Mon royaume n'est point ici-bas. » Est-ce que les Juifs ont constamment voulu que Jésus renverse le gouvernement civil pour imposer la religion juive? Absolument. Est-ce que Jésus a accepté? Il a refusé. En réalité, au moment où le diable l'a tenté dans les trois tentations, vous vous souvenez, le diable lui a offert tous les royaumes du monde. Jésus a dit non. Il les a rejetés. Mais vous savez ce qui est intéressant? Au 4e et 5e siècle, le diable a offert les mêmes royaumes au pape et le pape l'a accepté. Voilà pourquoi il est l'antéchrist. Parce qu'il a accepté la régence des royaumes de ce monde alors que Jésus l'a rejeté. Vous vous souvenez par exemple lorsque Jésus voulait passer par les villages samaritains dans son voyage pour aller à Jérusalem et il a demandé la permission de passer par les villages et les Samaritains ont dit « Non, on ne te permet pas de passer ». Et Jésus avait deux disciples, Jacques et Jean, et ils étaient indignés. Et ils ont dit à Jésus, « Jésus, tu sais quoi? Comment ils osent te dire ça? Est-ce que tu veux qu'on fasse tomber le feu du ciel pour les brûler? Est-ce que tu veux qu'on utilise la force parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ton royaume, ils ne t'acceptent pas comme le Messie? » Jésus a dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés.
Vous vous souvenez également lorsque Jésus a nourri les 5000, il voulait le prendre et le faire roi. Les gens voulaient constamment le faire roi. Vous vous souvenez lorsque Jésus était au jardin de Gethsémani et que Pierre a sorti son épée. Et c'est intéressant qu'il ait sorti l'épée. Et il a lancé un coup au serviteur du grand prêtre et a coupé son oreille. Je ne pense pas qu'il visait son oreille. Je pense qu'il a visé sa tête, mais il a raté. C'est officiel, Pierre n'est pas un soldat. Mais il a coupé son oreille. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Bien joué, Pierre, merci d'avoir défendu mon royaume. Et a-t-il dit aux autres disciples, vous, bande de lâches, pourquoi n'avez-vous pas lancé des coups? Sortez vos épées. Est-ce que c'est ça que Jésus a dit? Non. Jésus a dit quelque chose de très similaire à ce qu'on trouve dans Apocalypse 13:10. Jésus a dit, range cette épée, parce que celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Est-ce que ça ressemble à Apocalypse 13:10? Et Pierre était supposément le premier pape? Et Jésus dit, non, tu ne peux pas utiliser l'épée pour défendre mon royaume. Donc pourquoi est-ce que Jésus en est arrivé là? Il a reconnu la légitime existence des deux royaumes, le pouvoir civil pour préserver l'ordre civil et l'Église pour prêcher l'Évangile au monde. Et soit dit en passant, les deux utilisent leur propre épée. C'est quoi l'épée de l'Église? La Bible. Et comment l'Église utilise-t-elle cette épée? Je l'utilise ce soir. Comment est-ce que l'Église utilise l'épée? En prêchant. Très bien. Est-ce que l'État a une épée? Oui. Comment l'État utilise-t-il l'épée? Pour punir tous ceux qui transgressent les lois civiles. Mais y a-t-il une légitimité pour que le pouvoir civil punisse ceux qui transgressent les lois religieuses? Non, parce que ça c'est le domaine de l'Église. Ça appartient à Dieu. Donc ils doivent être quoi? Séparés, pas ensemble. Donc, ce que je dis, c'est que cette bête qui a 2 cornes comme un agneau, cela signifie qu'il va y avoir une nation parce qu'il y a une bête, mais elle va reconnaître l'existence légitime de 2 royaumes. L'Église est quoi? Et l'État. La question c'est, pourquoi est-ce que Jésus est venu? Allons dans Luc 17, versets 20 et 21. Luc 17, versets 20 et 21. Il est dit, maintenant que les pharisiens lui demandaient quand est-ce que le royaume de Dieu viendrait, il leur répondit en disant, le règne de Dieu ne viendra point avec éclat, c'est-à-dire une manifestation externe de puissance. Le mot, c'est une manifestation externe de puissance. Jésus dit, le règne de Dieu ne viendra pas avec une manifestation externe de puissance. Et on ne dira point, le voici ici ou là. Car voici, le royaume de Dieu est où? En vous. Laissez-moi vous demander, quelle est la meilleure façon de transformer la société et d'avoir une société juste et pieuse? C'est en faisant passer des lois au Congrès. Est-ce que c'est comme ça qu'on change la société? Non. On le fait en implantant les principes du royaume de Dieu dans les cœurs humains. Et lorsque les gens changent, la société change. Lorsque la loi est écrite dans le cœur, les lois de César n'ont plus de juridiction sur les gens parce qu'ils sont obéissants aux lois de César. Est-ce que vous me suivez? Mais le problème, c'est que aujourd'hui, les gens pensent que la façon par laquelle on va éliminer le terrorisme, c'est en leur lançant des bombes dessus. La façon dont se débarrasse des crimes dans la société, c'est de construire plus de prisons. La façon de se débarrasser des tireurs, c'est de se débarrasser des armes. C'est que des mesures externes. Elles ne changent en rien la société. Et le protestantisme a laissé tomber la balle. Parce que le protestantisme, aujourd'hui, ils ont prêché pendant si longtemps qu'on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Et les chrétiens disent aujourd'hui qu'on peut regarder les films que les gens du monde regardent, se divertir comme le monde, manger comme le monde, danser comme le monde, on peut tout faire comme le monde. Le protestantisme a perdu sa puissance de transformer les vies parce que les évangélistes se soucient du problème de fond, donnent à mon ministère le développement personnel de la psychologie, alors qu'en réalité, c'est Jésus-Christ qui vit dans le cœur humain. La loi écrite dans le cœur humain, c'est ça qui va transformer la société. Laissez-moi lire une citation du livre Jésus-Christ, ce livre classique Jésus-Christ 509 et 510.
Et elle a commenté sur ces versets que nous avons lus dans Luc 17, 20, 21. Le royaume de Dieu vient sans éclat extérieur. L'évangile de la grâce de Dieu, avec l'esprit d'abnégation du moi, ne peut jamais être en harmonie avec l'esprit du monde. Les deux principes sont antagonistes. Ensuite, elle cite la Bible. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui, ni ne peut les connaître, car elles sont discernées spirituellement. Et ensuite, elle commente ceci. Mais aujourd'hui, dans le monde religieux, il y a des multitudes qui, alors qu'elles croient, œuvrent pour l'établissement du royaume de Christ comme une domination temporelle et terrestre. Soit dit en passant, le pape fait cela. Combien d'entre vous ont déjà entendu François Ier faire référence à la seconde venue de Christ comme le plus grand espoir pour la terre? Jamais. Parce que la vision de la papauté, c'est que la papauté va reprendre la domination du monde par l'influence et la domination sur les pouvoirs politiques de la terre pour amener le ciel sur la terre. Ça, c'est la vision de l'Église catholique. Ce n'est pas la seconde venue surnaturelle de Christ en puissance et en gloire pour détruire les royaumes terrestres et établir un royaume qui ne sera jamais détruit et ne passera jamais. Cela n'apparaît pas dans la théologie de la papauté. Et Jean-Paul II n'a jamais rien dit concernant la seconde venue de Christ, parce que l'objectif de la papauté est d'établir un royaume sous sa dictature de fer. Elle continue en disant « Il désire faire de notre Seigneur le dirigeant des royaumes de cette terre, le dirigeant de ses cours et de ses camps, de ses salles législatives, de ses palais, de ses marchés. Ils s'attendent à ce qu'il règne par des promulgations juridiques, en d'autres termes par des lois, mises en application par l'autorité humaine. Vu que Christ n'est pas là maintenant en personne, eux-mêmes vont agir à sa place pour exécuter les lois de son royaume. L'établissement d'un tel royaume, c'est ce que les Juifs ont désiré au temps de Christ. Ils auraient reçu Jésus s'il avait été d'accord pour établir un royaume temporel, afin de faire appliquer ce que eux considéraient être les lois de Dieu, et d'en faire les expositeurs de sa volonté et les agents de son autorité. Mais il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, et qu'il n'accepterait pas le trône terrestre. N'est-ce pas une magnifique déclaration? Elle continue en décrivant le gouvernement sous lequel Christ a vécu. Il a été corrompu et oppressif, sous toutes les mains des crimes et des abus, des extorsions, des intolérances et une cruauté rampante. Cependant, le Sauveur n'a pas tenté une réforme civile. Est-ce qu'on a déjà vu Jésus parler ou tenter de faire des réformes du gouvernement civil à Rome? Non, jamais. Il n'a attaqué aucun abus national, ni n'a condamné les ennemis nationaux. Il n'a pas interféré avec l'autorité ou l'administration qui était au pouvoir. Lui, qui est notre exemple, s'est gardé loin des gouvernements terrestres. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle il s'est gardé loin des gouvernements terrestres? Elle explique, pas parce qu'il était indifférent au malheur des hommes, mais parce que le remède ne demeurait pas dans des mesures purement humaines et externes. Pour être efficace, la cure doit toucher l'homme individuellement et doit régénérer le cœur. N'est-ce pas une déclaration puissante? Et le protestantisme a perdu cette perspective, qu'en fait, Christ doit être dans l'homme l'espérance de la gloire. Christ doit vivre dans le cœur humain, et alors on aura des citoyens exemplaires. Maintenant, on est presque à la fin de notre étude. Et j'aimerais introduire ce qu'on va étudier lors de notre présentation prochaine qui sera demain après-midi. Nous avons étudié, à partir de cette prophétie, que cette bête qui s'élève de la terre est une nation qui est composée ou qui va être composée de deux royaumes. Est-ce que c'est clair? Le royaume de l'Église et le royaume de l'État. Maintenant, ce qu'il nous faut faire dans notre prochaine présentation, c'est de découvrir si les fondateurs des États-Unis, dans leurs écrits, reconnaissaient l'existence légitime de deux royaumes dans une nation. Et donc, dans notre prochaine présentation, nous allons entrer dans l'histoire. Je vais aller dans les pères pionniers des États-Unis, George Washington, Thomas Jefferson, Ben Franklin, John Adams, James Madison,
les pères de la Constitution des États-Unis. Et on va examiner dans leurs écrits si eux ont enseigné de manière répétée que les États-Unis allaient avoir dans une nation deux royaumes, l'Église et l'État, chacun fonctionnant dans sa propre sphère sans interférer l'un avec l'autre et garantissant la pleine liberté civile et religieuse. Si on peut trouver dans les écrits des pères pèlerins des États-Unis, et on va trouver cela, que les États-Unis allaient être différents de ce qui s'est passé durant les 1260 années, que ça allait être une nation qui va reconnaître l'existence légitime de l'Église et de l'État, et qu'ils sont supposés être séparés, pas ensemble, et qu'ils ont garanti la pleine liberté civile et religieuse, alors on pourra voir dans l'histoire l'accomplissement des caractéristiques de cette bête. Est-ce que vous me suivez ou pas? Donc, dans notre prochaine présentation, on ira dans l'histoire pour voir si l'histoire s'harmonise avec ce qu'on a trouvé dans la Bible. Et je crois que vous allez être surpris alors qu'on examine les écrits des pères pionniers des États-Unis. Ils écrivaient dans un contexte spécifique. Ils savaient ce qui était arrivé à Christ lorsque l'Église juive apostate a utilisé le pouvoir de l'État pour terminer Christ. Parce qu'ils ont écrit cela dans leurs livres. Ils savaient également ce qui est arrivé aux apôtres dans le livre d'Actes, lorsque les Juifs ont appelé à l'État romain pour persécuter les apôtres. Ils connaissaient également l'histoire des États-Unis durant la période coloniale. Vous savez que durant la période coloniale, il y avait une union entre l'Église et l'État. Et les gens qui n'allaient pas à l'Église le dimanche étaient punis. L'État les punissait. Vous deviez être un membre de l'Église établie par la colonie afin d'avoir une fonction politique. Et les dîmes étaient payées au gouvernement. Le gouvernement payait les ministres. Mais que les ministres de l'Église établie, ça c'est durant la période coloniale, les gens étaient persécutés s'ils n'étaient pas d'accord avec l'Église établie. Ils ont amené leurs mauvaises habitudes de l'Europe. On va étudier cela. Ils sont venus chercher la liberté. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils l'ont prise de tout le monde. Parce que c'est dur de sortir de ces mauvaises habitudes. Et finalement, ils connaissaient l'histoire de l'Église catholique romaine durant les 1260 années. Ils ont écrit de manière répétée sur l'Inquisition, la persécution de l'Église et comment l'Église a utilisé l'État pour imposer ses croyances et ses pratiques. Et ils ont dit, dans ce pays qu'on établit, ça va être différent. Il va y avoir l'Église et l'État et ils vont être tous deux en mesure de fonctionner librement sans que l'un interfère avec l'autre. Donc ne ratez pas notre prochain épisode qui va être très intéressant.